contrôler la direction donc, des éléments contenus quand on utilise des flex, on va utiliser différentes classes. Donc la classe flexRow qui met en ligne les éléments. Donc ça, évidemment, c'est la mise en forme par défaut. Le flexRow reverse qui permet de mettre en ligne en inversant l'ordre des éléments. Ensuite, pour la mise en colonne, on va utiliser flex colonne. Et puis flex colonne reverse pour pouvoir inverser l'ordre des éléments en colonne. Puis évidemment, par rapport aux résolutions, on va utiliser les breakpoints classiques. Donc en utilisant cette notation-là, donc flex-le breakpoint concerné, donc, dont on a déjà parlé évidemment, sachant que si on ne le met pas, c'est l'extra small qui est pris en compte. La direction, donc direction qui est ici, si on met en ligne ou en colonne, et puis en option éventuellement, donc tiret. Alors évidemment, si on met rien, on met pas le tiret. Blanc pour l'ordre, comment dirais-je, naturel, normal. Et puis le mot-clé reverse si on veut inverser évidemment l'ordre des éléments. Alors, on va regarder l'exemple proposé, le 5.02. Bon, je suis reparti de l'exemple précédent, évidemment. Et puis, donc, je vais venir ici. Si je mets par exemple FlexRow, toc, je vais y arriver. FlexRow, donc, si vous regardez, effectivement, pof, pof, il ne va rien se passer puisque c'est la mise en forme par défaut. Alors ensuite, voilà, petite interruption. Je vais pouvoir, par exemple, travailler sur les différentes classes. Alors, si je fais un flexRow-reverse, donc à ce moment-là, évidemment, il va m'inverser l'ordre des éléments. Donc comme voilà. Vous voyez, et puis même le petit dépassement du conteneur, ici on le retrouve devant, puisqu'on est en ordre inverse. Ensuite, je peux jouer de la même façon, utiliser le flex colonne. Donc à ce moment-là, évidemment, ça va mettre tout ça en colonne. Et puis le flex colonne reverse, donc il va me mettre en colonne et puis les inverser. Donc que voilà. Ok. Alors après les breakpoints, c'est toujours le même principe, c'est-à-dire à partir d'une certaine résolution, on peut faire des choses. Donc ici je vais dire, je vais garder le FlexRow par défaut. Bon là je le précise pourquoi, pour dire que en fait en résolution minimale, le XS, on va revenir à l'organisation en ligne. Vaut mieux le préciser. Et puis en résolution moyenne, donc le flex MD, je vais passer en colonne et en plus je vais les inverser. Voilà. Donc à partir de la résolution moyenne. Alors si je reviens sur mon exemple, donc je vais exprès le mettre en extra small, XS, voilà. Donc vous voyez qu'ici il est en row, en ligne. Bon là c'est vrai que ça dépasse un peu, vous voyez le conteneur par rapport à la réseau. Bon c'est juste pour l'exemple. Donc là je suis en row, d'accord, donc je vais augmenter jusqu'à arriver à la résolution moyenne, puis à ce moment là les éléments vont se mettre en colonne et en ordre inversé par rapport à l'ordre qui est établi ici. Donc je vais continuer, etc. Et vous voyez que le lorem ipsum là, qui était au début, en colonne, il devient en reverse, donc à la résolution moyenne, il est à la fin. Donc on peut jouer comme ça avec plein de flex LG, MD, etc. pour complètement inverser les éléments par rapport à la résolution. C'est pas très compliqué, mais bon, bien comprendre évidemment le principe parce que quand on fait du flex et qu'on veut faire des mises en forme dynamiques puis qui changent par rapport à la résolution, vous allez voir qu'on a pas mal de classes qu'on peut combiner ensemble pour avoir les effets désirés.